Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser un bracelet en CRO. Le CRO, ça veut dire en anglais Circular Right Angle Wave. Donc c'est du tissage carré circulaire. Donc comme ça ne veut pas dire grand chose, mais vous allez voir pourquoi. Donc là, j'ai un petit test, c'est pas ce qu'on va réaliser. Je ne vais pas utiliser toutes ces couleurs-là, mais on va utiliser ces couleurs chaudes. Vous avez la liste de matériel dans la description de la vidéo et tout le matériel est à retrouver sur perlenco.com. Par-dessus ce tissage, on va intégrer des petites crystal mesh. C'est des petits cristaux qui sont présertis. Ils sont vendus comme ça sur un genre de chaîne. Et en fait, on peut les découper pour récupérer uniquement les petits sertis. Donc on mettra ça à quelques endroits du bracelet pour donner un petit peu de relief. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment réaliser cette technique. Coupez 1,70 m de fil Fireline 0,10 mm et enfilez-le sur une aiguille de tissage. Moi, pour faciliter l'enfilage, je place le fil comme ceci, donc on le voit à peine entre mes deux doigts, et ensuite je viens placer le chat de l'aiguille par-dessus. Ensuite, enfilez 2 rocailles couleur topaze, une rocaille cédar et une rocaille topaze. On les attrape et on les place près du bout de fil, mais on laisse quand même environ 15 cm de bout de fil. Ensuite, je vais repasser dans la première perle enfilée, dans ce sens-là, donc vers les perles. On serre, ça forme une boucle. Et là, on a du coup 4 perles. On appelle ce tissage le point carré parce que du coup, en formant les perles ainsi, on obtient un carré. Je vais repasser dans l'ensemble des perles, je vais refaire un tour complet pour pouvoir solidifier ma boucle pour qu'elle reste bien en place. Parce que ce tissage-là, il faut bien serrer les perles. Donc on repasse dans chaque perle. Voilà. Pour que ce soit plus facile de vous repérer, en fait, sur mon design, au début en tout cas, on va tout le temps changer de couleur pour la perle du haut. La perle du haut, elle sera toujours différente des autres perles pour qu'on puisse se repérer et savoir où est-ce qu'on est dans le tissage. Donc là, j'ai fait mon tour complet, j'ai fait 2 tours dans les perles et je continue jusqu'à cette perle-là, la suivante. Donc là, je suis à côté de la perle du haut. Maintenant, j'enfile une perle cédar et 2 perles topaze. Et je repasse dans la perle. Hop. Et du coup, en haut, j'ai bien la perle cèdre. On refait un tour dans les perles, encore une fois, pour solidifier le tissage. Donc on repasse dans chaque perle. Voilà, et je vais retourner dans la perle à côté, dans la perle topaze à côté de la perle cèdre. Pour l'instant, on a ça. On continue. Donc là, cette fois-ci, mon fil sort par le bas. Avant, il sortait par le haut. Donc par le bas, je vais devoir rajouter une perle topaze, une perle topaze, une perle cèdre. Je passe dans ce sens. Donc on rejoint le bout de fil. Et je repasse dans l'ensemble de mes perles pour solidifier. On serre bien à chaque fois. Et je retourne du coup dans la perle à côté de la perle cèdre de nouveau. Maintenant, on va venir refermer le tissage comme cela. Mais du coup, il manque encore une perle cèdre et une perle topaze pour le refermer en cercle. Donc, on va enfiler une seule perle cèdre, donc parce que le fil sort d'en haut.
Donc la perle à compléter, c'est la perle cèdre. Et hop, on va passer dans la perle topaze de l'autre côté. Et ça va nous permettre de refermer le tissage. Et il manque encore une perle topaze en bas. On passe comme cela. Donc là, j'ai enfilé ma perle cèdre, je suis passée de l'autre côté. Et maintenant, je retourne là où j'étais. Et voilà, mon tissage est refermé. Donc pour être sûr que ça soit bien attaché, on repasse encore une fois dans les perles. Voilà, on serre. Et on termine le rang en retournant dans la perle du haut. Et maintenant, on va passer au deuxième rang. Pour le deuxième rang, on va faire des perles cèdre et du coup, sur mon modèle, c'est des perles dorées. Donc, comme je vous ai dit, c'est un tissage qui ressemble à un carré. Donc là, j'ai déjà ma perle du bas. Il va me falloir la perle des deux côtés et la perle du haut. Les perles des deux côtés de celle-ci, ça va être des perles cèdre et celle du haut, ça va être une perle dorée. Mon fil sort d'ici. Il faut que je rajoute une perle cèdre ici, une perle dorée en haut, une perle cèdre sur l'autre côté. Du coup, ça donne ça l'enfilage. Et je repasse mon fil dans la perle cèdre qui est déjà fixée. On fait une boucle. Voilà. Et on repasse de nouveau dans les perles. Donc je repasse dans chaque perle. Je serre. Et je termine en repassant dans la première perle cèdre que j'ai enfilée. Voilà. Et maintenant, on passe à côté. Donc à côté, j'ai déjà deux perles sur mon tissage techniquement. J'ai la perle du bas que j'ai fixée au premier rang, la perle du côté de mon deuxième rang ici. Donc du coup, comme mon fil sort ici, vous voyez, c'est la perle dorée que je dois rajouter, puis la cèdre. Et je passe dans la perle cèdre du bas. Puis je retourne dans celle du côté et pareil, on fait un tour. On fait un tour complet. Et je retourne dans la perle cèdre sur le côté pour continuer mon tissage. Donc on fait la même chose. J'ai ma perle du bas, j'ai ma perle d'un côté. Là, mon fil sort d'en bas, donc je vais passer comme ceci. D'ailleurs, j'aurais pu passer comme ça la dernière fois aussi. On va faire ça à chaque fois, parce que ça sera plus simple. Donc je passe dans la perle d'à côté. La perle du bas.
Là, je dois rajouter une perle cèdre et une perle dorée. Puis, je passe dans la perle à côté et je retourne dans la perle du bas. Je vais refaire un tour pour serrer. Voilà. Et je remonte dans la perle de côté. Donc là, vous voyez, il manque plus que la perle dorée du dessus. Donc j'enfile une seule perle dorée. Je passe de l'autre côté. En dessous. Et on refait un tour pour serrer. Ce type de tissage, il peut être utilisé pour réaliser aussi des bracelets en 3D ou des pendentifs en 3D. Généralement, on fait ce tissage en long et puis après, on peut les souder pour former des formes en 3D. Donc je continue mon tour et je retourne dans la perle dorée. En haut, je vais serrer aussi. Hop. Voilà. Maintenant, on passe au rang 3. Donc là, ça va être une majorité de doré et la perle du haut, ça va être une perle crème. Sur le côté, j'ai une dorée, ma perle crème en haut et une dorée. Je repasse dans la perle du bas. Et je passe dans chaque perle pour solidifier. Je repasse dans celle à côté. Et je serre. Donc, j'ai la perle du bas. J'ai la perle du bas. J'ai la perle de côté. Il me manque la crème du haut et la perle dorée sur le côté. Et je finis du coup mon deuxième tour dans la perle dorée à côté. Et on continue comme ça. Donc là c'est pareil. Mon fil sort d'en bas donc je peux passer directement dans la perle du bas. Et je complète avec une perle dorée et une perle crème. Et je reviens dans la perle à côté. Du coup, on a nos 3 perles du bas. On n'a plus qu'à rajouter la dorée. Donc j'ai fait le tour de mes perles pour tout resserrer et je suis remontée
dans la crème. Maintenant, on va réaliser cette partie. Mais je voudrais rajouter plus de perles crème avant de rajouter les petits sertis. Donc là, cette fois-ci, on va utiliser que des perles crème pour réaliser notre rang. Donc j'enfile 3 perles crème et je fais le même tissage. Je vais dans la perle sur le côté, je serre bien. J'enfile 2 perles crème. On passe dans la perle du bas. Et on refait un tour. Je vais mettre un fond rose pour qu'on voit un peu mieux. Je fais encore un tour. Voilà, mon fil est en bas, donc je vais passer directement dans la perle du bas. J'enfile 2 perles crème. On refait un tour. Et on complète avec une perle crème pour le dernier tour du rang. Et on remonte. Cette fois-ci, de chaque côté de notre perle, donc sur les côtés, on va rajouter des sertis. Les petits sertis sont reliés par un anneau qui les relie ici à chaque pointe. Donc il faut juste couper l'anneau avec une pince bien solide. Hop, et après on peut les retirer. Donc j'enfile un serti, une rocaille crème, un serti. Et faites bien attention à passer à travers les trous face à face du serti et pas de biais comme ceci. Et on repasse. Je repasse dans le serti. J'enfile une perle crème et un autre serti. On refait un tour. Je passe dans la perle du bas. Donc là, j'ai 3 sertis. Il m'en faut encore un.
Voilà, et maintenant j'ai plus qu'à rajouter la perle du sommet et à repasser dans les 2 sertis ici. Et maintenant, je vais passer en biais comme ça, pour aller sur le côté du serti. Et entre chaque serti, je vais rajouter une perle dorée. Et je traverse le serti et on fait le tour. Et voilà. Maintenant, on va aller retourner sur... donc je repasse dans la dorée là. La première dorée, enfiler le serti de biais ici pour revenir dans une des perles crème. Et on va refaire un tour de perles crème pour que ça soit symétrique. Vous voyez, hop, ici, il faut remettre 3 perles. Maintenant, on finit le tour. Et maintenant, on va rajouter un rang de doré, puis un rang de cèdre, puis un rang de topaze. Et puis, on va repartir de nouveau dans ce sens-là. Donc, j'ai enfilé 3 dorés. Et je fais mon rang de doré. Je vous laisse continuer le rang. On a nos 4 perles de sommet pour le doré, le rang doré est fini, on va passer au cédar. Donc de nouveau, on part sur 3 perles, et après, ça sera 2 perles, paire de perles, puis une perle.
Et maintenant, on passe à la couleur topaze. Avant de continuer, je vais vous montrer ce que vous devez faire quand votre fil devient trop court. Vous le repassez tout simplement dans les perles. Vous redescendez avec. Et comme le fil est déjà passé plusieurs fois dans les perles et que votre tissage est assez solide, il n'y aura pas besoin de faire de nœud. On peut quand même faire un nœud pour empêcher le bout de fil de repartir en arrière. Mais ça va pas empêcher ça va pas défaire le tissage. Voilà, donc j'arrive dans le blanc comme ça se verra moins. Et je passe mon aiguille derrière les fils du tissage. Je fais un nœud. Un deuxième. Et je retourne dans mes perles blanches. Bon là je pense que c'est bon. Et je coupe mon fil. On peut éventuellement mettre avec un petit cure-dent une pointe de colle à l'endroit où il y avait le fil pour l'empêcher de glisser. Ensuite on reprend de nouveau du fil. Et pareil, on va venir faire un petit nœud pour le faire tenir rapidement, n'importe quel endroit dans le blanc. Puis on remonte dans les perles pour revenir là où on s'est arrêté. Et le bout de fil, vous pouvez le repasser dans quelques perles et couper le fil. Pour continuer, on va refaire ce rang-là. Donc, on va faire 3 topazes en bas et un cédar en haut. Voilà. Donc vous continuez comme ça et en fait vous recommencez à faire la même chose. Et on va recommencer plusieurs fois cet enchaînement pour obtenir la bonne longueur pour notre bracelet. J'ai fini mon tissage. J'ai fait un tissage de 16,5 cm et mon poignet fait 15,5 cm. Moi je vous conseille plutôt de faire un tissage qui fait à peu près la taille de votre tour de poignet. Parce qu'on va rajouter les embouts qui ont des anneaux et le fermoir, donc ça va rajouter de la longueur. Premièrement, on va attacher les fils et coincer les fils dans le tissage. Donc c'est comme tout à l'heure. On va redescendre dans la partie crème pour cacher le nœud.
Vous faites la même chose de l'autre côté également. Maintenant, on va coller le tissage dans les embouts. Donc, je mets pas mal de colle. Faites attention parce que la colle azulite, elle coule très très vite. La colle doit sécher 24 heures, donc attendez bien 24 heures avant de porter le bracelet parce que sinon vous risquez de le décrocher. L'embout, il peut paraître un peu grand, mais en fait c'est vraiment pile poil la bonne taille. Ça paraît un peu grand parce qu'il y a des creux du coup entre chaque perle, mais la taille en dessous ne convient pas. Donc c'est vraiment cette taille-là qu'il faut. Pour moi, c'est cette taille-là. Ensuite, on va venir fixer notre fermoir. Les apprêts que j'ai sélectionnés, aussi bien le fermoir, les anneaux et les embouts sont en acier inox doré. Donc c'est du métal qui ne s'oxyde pas. De l'autre côté, je vais mettre au moins 2 anneaux pour que ce soit plus facile d'accrocher le fermoir. Vous pouvez aussi mettre une chaînette d'extension. Et voilà, le bracelet est terminé. Vous pouvez le porter seul avec un petit pull ou alors en accumulation avec d'autres joncs dorés. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!